Bon, salut à tous. On est dimanche 19 octobre. Bon, ça va pas du tout, moi. Je vous retrouve maintenant pour faire le fameux catalogue Big Jim. Ça fait combien 5 jours, 6 jours qu'il est en attente. Bon, il est temps de le ranger. Ça suffit. Donc, on va faire regarder le catalogue page par page. Et puis jeter une vue sur mes autres catalogues Big Jim. Bon, écoutez, là, j'arrête pas. Bon, alors, déjà les infos du jour. Bon, ce matin, alors cette nuit, ça a recommencé. Alors attendez, là, je suis là-dessus. Autant finir. Bon, là, je suis sur la page, vous savez, du super fan là qui fait des vidéos un peu comme moi. Sauf que la différence, c'est qu'il n'arrête pas de se montrer, de se filmer. Bon, moi, je peux pas me permettre de faire des choses comme ça. Vous savez très bien à cause de qui. Si je fais des trucs comme ça, il va immédiatement faire des captures d'écran, utiliser des logiciels, utiliser l'IA pour me déguiser de tout déformer mon visage, déformer mes yeux, voilà, on va avoir du grand guignolesque, bon, voilà. Et donc là, il a posté, donc c'était apparemment aujourd'hui, il était à la grande raiderie. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas braderie, je sais pas. La plus importante brocante de la Somme. Département de la Somme, donc il habite à Amiens, et 4000 exposants professionnels. Non mais attendez, comme d'ailleurs je viens de lui dire là, je viens de lui marquer en dessous, j'ai absolument pas la patience de passer une journée à faire 4000 stands. Déjà, la brocante annuelle de Rochetaillé, qui est je crois la plus grande de mon coin, qui a à peu près, ça dépend des années, ça dépend, mais qui a entre 250 et 500 stands. Il y a déjà eu des années avec 500 stands. Au bout d'une demi-journée, quand j'arrive à la fin, j'en peux plus. Alors, je suis blindé de sacs d'achat, mais il n'y a pas que ça. C'est que ça me sort par la tête. Il y a trop de choses. J'ai la tête qui tourne. Au bout d'un moment, faut arrêter. Donc là, la patience qu'il a pour faire 4000 stands, moi, je peux pas. Et je vois que sur c'est sur sa chaîne. Faut aller sur sa chaîne, sur sa vidéo. Il montre après chez lui un à un tous les objets qu'il a trouvés. Comme moi, il explique les objets. Bon. Alors deuxième chose, là, je viens encore de découvrir un produit Star Wars de l'ancienne trilogie que je connaissais pas ou que là j'avais complètement zappé. Donc là, le gars, alors c'est pas le groupe habituel dont je vous parle. Vous savez, Star Wars, trilogie, mécano, comme ça. Là, c'est Hello There Galaxy 1977. Alors, c'est bien une page française, malgré le titre. Mais avant, elle avait pas cette page. Oh là là. Elle avait pas ce nom français. C'était... oh là là, qu'est-ce que je raconte ce nom français? Ah non, mais je suis fatigué, je vais me coucher après avoir fini la vidéo. Je fais une rechute là. Demain, ça fera 15 jours que j'ai commencé à être malade. J'ai le Covid, c'est pas normal. Mais attendez, le Covid, il me semble que le maximum c'est 14 jours. Demain, ça va faire 15 jours. Alors, oh là là. Ah mais moi, quand je l'avais pris, que c'est maman qui me l'avait donné, qui l'avait chopé en allant en consultation à l'hôpital à Lyon, elle et moi, alors on n'avait pas les mêmes symptômes, elle avait mal de partout, elle tremblait sans arrêt, j'étais très très inquiet de la perdre. Bon, ça sera un an plus tard que je la perdrai, même plus, parce que c'était en février 2021, elle est morte en décembre 2022. Cette page n'avait pas le même nom avant, ou alors je me trompe de gars, pourtant il me semble bien que c'était puis c'était les mêmes publications, tout ça. Bon, alors il met « Je vends », alors évidemment il n'y a pas le prix, c'est marqué MP, donc il faut attendre qu'il réponde. Le gars, c'est un gros collectionneur Star Wars. Je vais pas m'amuser à lui acheter des choses parce que ça va être 3 fois plus cher
que sur les sites marchands. Donc, rare vintage book collector. Bon, je suis désolé, j'ai cherché, on le trouve sur Vinted, sur Le Bon Coin et sur eBay en plusieurs exemplaires. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas 30 exemplaires, mais enfin, non, je ne vais pas m'amuser à lui acheter, surtout, non. Donc, un livre de 1983, George Lucas, l'homme qui a fait la guerre des étoiles, et ce qui m'intéresse, ce sont les photos, vous voyez, à l'intérieur, même si ce sont des photos connues, vous voyez, Luc, sur deux pages dans le désert, très important pour moi. Voilà, Han Solo, vous voyez, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal du tout, hein. Voilà. Donc, moi, ça me dit quelque chose. Alors, je savais pas qu'il y avait toutes ces photos dedans. Il me semble que je l'ai vu à l'époque. 1983, j'avais 13 ans. Mais que à l'époque, c'était autour de 100 francs, les gros livres comme ça. Format grand roman. Donc, 100 francs, c'était 15 €. J'avais pas assez. J'avais pas assez avec mon argent de poche. Moi, j'achetais des pochettes Panini, voilà. Mais j'avais pas assez 15 € pour acheter un gros livre comme ça. Bon, voilà. Alors, autre chose, je viens de commander. Alors, j'ai payé avec PayPal je sais plus si c'est 3 fois. Je crois que c'est 3 fois. C'est en 3 fois. Je crois pas que c'est en 4 fois. Je crois pas qu'ils font 4 fois. Hein. Je crois que le maximum, c'est 3 fois. Hein. J'ai commandé donc. Alors, je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle CFR Studio. Au pluriel. Ils sont nouveaux, hein, parce que sur leur page Instagram, il n'y a pas beaucoup de publications. Hein. J'ai découvert ça par un abonné qui gère une nouvelle page sur Instagram sur Ulysse 31. Alors j'ai essayé de le convaincre de venir s'inscrire à mon forum désert que j'ai créé il y a 20 ans sur Ulysse 31, qui est une mine d'infos dessus. Ça n'a pas l'air de l'intéresser. De toute façon, comme on s'est dit, lui et moi, les forums Internet sont morts. Maintenant, il n'y a que les réseaux sociaux qui comptent. Vous parlez de forums. Pourtant, le forum Collect All, il y a encore pas mal de gens qui postent. Hein. Donc, c'est bizarre. Moi, mes forums sont tous morts. Bon. Donc, ils font plusieurs, alors qui sont pas encore sortis, je crois que c'est à partir de novembre, plusieurs figurines de Nono. Alors, je sais pas la taille, en fait, voyez, il n'y a pas la taille. Donc, j'ai pris celle-là à 120 €. Donc, il n'y a pas de frais de port. Donc, ça veut dire que c'est inclus dans le... Voilà, donc j'ai payé en 3 fois. Donc, j'ai pris Nono 45 tours, version métallisée. Bon, c'est ce qui me semble mieux. L'autre, c'est Nono amoureux. Vous savez, quand ses oreilles se décollent. Bon, là, je m'en souviens très bien dans la série, mais ça m'intéresse un peu moins. Et l'autre, c'est un peu le même, mais c'est version dessin animé. Écoutez, je pense qu'il vaut mieux prendre métallisé que version dessin animé. Voyez? Je pense que il vaut mieux métalliser. Donc voilà. Voilà, j'attends de... Donc voilà, comme je vous dis, j'ai payé par PayPal. Bon, là, j'en suis malade. Sur eBay. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté sur eBay? J'ai acheté un truc cher. Je me rappelle même pas. Donc, dans mes recherches, vous savez, mes alertes eBay, bas, voilà, les 2 fameuses poupées dont je rêve. Alors, elles ressemblent beaucoup aux poupées drôles de dames parce que c'est le même corps, Hasbro. Et les bottes, d'ailleurs, c'est les mêmes bottes que les drôles de dames. Enfin, elles avaient plusieurs couleurs, hein, leurs bottes. Mais là, ouais. Et elles ont leur tenue d'origine, donc les 2 chanteuses de ABBA. Donc, vous voyez comme la photo est bien faite, elles se tiennent la main. Ouais, mais regardez le prix. 580 $. Alors, c'est 501 € parce que c'est au Danemark. Ouais, Copenhague, Danemark. Bon. Oui, alors moi j'étais prêt à enchérir, il n'y a pas de faire offre, il y a uniquement enchérir. Alors achat immédiat 750 €, n'importe quoi, mais 55 $ de frais de port, donc ça fait 47 € de frais de port. Non mais attendez, ce sont des poupées de 20 cm qui ne pèsent strictement rien. Comment il peut y avoir 50 € de frais de port du Danemark? Et est-ce que Danemark, il n'y a pas des taxes? Est-ce qu'ils font partie de l'Union européenne? Ça, j'en sais rien. Hein. Non, mais je peux pas. Même en 3 fois PayPal,
Ça fait trop. Ça va me faire combien mensuellement? Oh là là, putain, j'en rêve de ces filles, là. Et les cheveux, on voit bien que c'est les mêmes. Là, c'est les. Alors la tête, elle ressemble à la poupée Cheryl Ladd, des drôles de dames, Chris Monroe, un petit peu. Hein. Et les cheveux, c'est pareil. Hein. Les cheveux ressemblent à ceux de Farrah Fawcett, de la même, de la gamme, hein, de cette gamme. Bon, allez, je referme là. Je referme. Non, bah ça, il y a rien de plus. Alors, cette nuit. Alors ça, je sais d'où ça vient. Ça vient du coffret Titanic que j'avais trouvé, vous savez, dans la boîte à livres à Neuville. C'était quand, vendredi? Je sais même plus. Non, jeudi. C'était jeudi. Hein. Donc le film A Night to Remember, je l'avais jamais vu. C'était pas celui d'une soirée spéciale qu'il y avait eu, je crois, sur M6 à l'époque de la folie Titanic. Non, la soirée spéciale que j'avais enregistrée sur VHS et que j'ai transférée sur DVD, je crois que c'était, vous savez, le film Atlantique Nord, Latitude, je dois oublier un mot. Voyez, donc là, non, Night to Remember, c'est 1958 avec Honor Blackman avant Chapeau melon et David McCallum, qui a pas beaucoup de rôles d'ailleurs dedans. Bon, et c'est sidérant parce que on dirait que c'est le film de James Cameron, plan par plan. C'est incroyable. Alors eux aussi, ils avaient construit, il y a un making-of sur le deuxième disque, ils avaient construit, on voit dans un grand bassin une maquette, une maquette géante, hein, mais une maquette à hauteur d'homme, hein, du Titanic, et ils avaient mis autour, quand les petites barques s'éloignent avec les passagers dedans, bah en fait, on voit de près, alors dans le film ça se voit pas, les barques, ce sont des jouets, des maquettes, avec dedans des petites figurines. Ah, c'était pas mal hein, pour 1958. Et la seule différence, c'est que le bateau ne se coupe pas en deux. Ça, je le savais, hein, il coule tout droit. De toute façon, James Cameron a dit qu'il n'était pas sûr qu'il se soit vraiment cassé en deux. Mais moi, je crois qu'il s'est bien cassé en deux. Parce que comment ça se fait qu'il y ait autant de distance entre les deux parties séparées au fond? C'est pas 10, 100 ou 200 mètres de distance. C'est énorme la distance qu'il y a entre les deux. Donc c'est pas normal. C'est bien que l'autre partie a continué de flotter à mesure qu'elle se remplissait et qu'elle a fini par couler bien après. Bon. Alors je pense que c'est suite à ça, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais dans le Titanic avec maman. Alors, Titanic, c'était pas comme dans le film. Hein. Enfin, c'était un bateau qui coulait, un paquebot qui coulait, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça peut être que le Titanic. Mais maman était encore vivante, elle marchait bien et tout. Voilà, donc réveillée à 4 heures du matin, pas moyen de me rendormir. Donc j'ai pris un Seresta, comme je suis obligé de faire à chaque fois, pour les angoisses et pour me rendormir. Mais au bout d'une heure, je ne dormais toujours pas. Donc j'ai pris un deuxième Seresta. Et ça m'a rendormi, comme dimanche dernier, où j'avais été obligé de prendre des Seresta car j'avais fait d'épouvantables cauchemars. Ah, décidément, les nuits de samedi à dimanche, c'est pas bon hein, pour moi. Et comme dimanche dernier, je me suis levé à des heures pas possibles. Donc, je suis parti à... quelle heure je suis parti ? J'ai enfin été au cimetière à côté de chez moi où j'avais pas été depuis 1 mois et demi, puisque tous les dimanches j'étais en brocante, et dimanche prochain, dans une semaine, j'ai une grosse brocante à Neuville, vous savez, celle qui est payante, 1,50 € l'entrée pour payer leur club de foot. Ils prennent les gens en otage pour obliger à payer pour le club de foot. Alors, maigre récolte. Je me suis demandé au début si c'était pas un signe. Ah ben je vous avais fait une photo. Ça sera pour la prochaine fois. Dès que j'arrive à la boîte à livres de Rochetaillé, donc après le cimetière, hein, à pied, sur le devant de la boîte, on pouvait pas y louper. C'était pas rangé, hein, c'était vraiment sur le devant.
comme si on voulait pas que j'y loupe. Regardez, encore une fois, mon livre fétiche et cette magnifique édition que je suis sûr que j'ai déjà, 1961. Vous vous rendez compte? Mes parents se connaissaient même pas. Et voyez, derrière, j'ai toujours trouvé magique la façon dont sont dessinés et coloriés les arbres. Vous voyez? Et puis le bateau. Bon. Alors, je suis sûr que je l'ai. Hein. Bon, je vérifierai dans mon énorme caisse. Ça vaudrait le coup qu'un jour, je fasse une vidéo. Alors, le problème, c'est de tout amener dans ma chambre pour étaler tous mes livres, les uns à côté des autres, toutes mes éditions, l'île au trésor. Parce que je pense que j'ai la plus grosse collection française d'éditions de l'île au trésor. Ah, mais si je vous montre la caisse, combien il y en a dedans? Ah, mais j'en sais rien. Combien il y en a? 60? 70? 80? Des grands? Des petits? Des très anciens? Des plus récents? Et tout récupéré en boîte à livres, à part quelques-uns ramenés de Paris, du Boulinier, le magasin Le Boulinier, où je vais retourner en novembre, et fouiller dans les bacs, et puis celui de mon enfance, celui que j'ai gardé toute mon enfance, qui avait une couverture magique. Bon. Ensuite, Neuville, les 2 boîtes à livres, que dalle, elles étaient pratiquement vides. Donc ça veut dire que hier, il y en a qui se sont bien servis, il y a des familles qui ont bien pillé les boîtes à livres, ils se sont bien gavés hein, pour que ça soit vide comme ça. Bon. Et puis, ma boulangerie, bon, ça a été. L'employé, garce, épouvantable. D'ailleurs, j'ai refait un signalement conso. Je viens d'avoir le mail comme quoi le propriétaire vient de prendre connaissance du signalement. Ouais, mais j'en avais déjà fait un il y a 1 mois et demi et elle est revenue dans le magasin. Hein. Donc, ça veut pas dire qu'il l'a virée. Hein. Bon. Donc là, ça a été. Et je suis resté dans le bus pour aller à la boîte de Fontaine. Catastrophique. J'ai juste trouvé ce livre de Bruel de 2011 qui est très bien. C'est une longue interview où il répond à des tonnes et des tonnes de questions, mais il n'y a pas de photos de lui dedans. Alors moi, j'étais un très grand fan de Bruel, je vous en avais parlé. Je ne collectionne plus. Sur lui, je n'achète plus ses disques. J'étais un très gros fan. J'étais même inscrit, alors à l'époque de la Bruel Mania, j'étais même inscrit à 14 Le Club, qui était son fan club officiel. On recevait un magazine couleur par la poste. J'avais même été voir, alors je l'ai vu plusieurs fois en concert à Lyon, j'avais même été voir mon film préféré avec lui, alors j'en ai quelques-uns en DVD, c'était Profil bas, où il joue un flic en blouson de cuir, jean et Santiago, un flic un peu ripou, complètement dépressif, complètement au fond du trou. Ben ça me rappelle mon état en ce moment, parce que tout à l'heure, si vous aviez vu l'état dans lequel j'étais désespéré. Hein. Je vais pas aller plus loin parce que c'est une vidéo sur Big Jim, donc il y en a qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ce taré. Non, parce que j'en peux plus. Hein. J'en peux plus de toutes mes emmerdes, tous mes tracas, tous mes ennuis. Demain matin à 9h, faut que je retéléphone pour réexpliquer au pédicure que la Sécu lui a remboursé la partie Sécu, alors que c'est moi qui lui ai fait le chèque qui aurait dû être remboursé. Il a envoyé les feuilles de soins à la Sécu, c'est bien pour que je sois remboursé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas fait exprès ou est-ce qu'il n'a pas fait encore une erreur? Donc, ça veut dire qu'il va falloir, après, je sais pas quand, que je retourne à son cabinet, que je refasse j'attende dans la salle. Oh là là, oh là 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 là. J'en ai marre de tout. Je me demande à quoi ça sert que je continue à vivre, parce que des emmerdes, que des embrouilles, que des mauvaises rencontres, que des catastrophes. Je suis fatigué de vivre. Ça, je vous le dis, je suis fatigué. Tout à l'heure, ça allait très mal. Bon. Alors, vous voyez, Bruel, bon là j'ai des trucs, mais un jour je pense que je ferai une annonce. Sur lui. Alors, Profil bas, non, j'adore ce film qui passe d'ailleurs jamais à la télé. L'Union sacrée, j'ai le DVD. Non, alors c'est un livre d'époque, le prénom c'est le DVD, le code a changé, c'était avec lui ça. Hein. Là c'est un livre Patrick Bruel des années 90. Ouais. Et j'ai
J'ai un grand livre avec lui. Non, mais je me demande si un jour je ferai pas une annonce. Mais ça va être invendable. Ça va être invendable. Les fans, je pense qu'ils ont déjà... il me semblait... Ah, regardez. Allez, fais-le tomber pour l'esquinter. Après, il sera difficile à vendre parce qu'il sera tout... Oh putain. Oh, ce que je suis maladroit. Je me déteste à un point. Oh là là, j'en ai marre. Ah, qu'on vienne pas me faire chier. Qu'on vienne pas me faire chier sur Internet, parce que là, je réponds plus de moi. Ah non, je devrais même arrêter les vidéos. Il y a encore la vidéo Ghost Rider à vous faire. Ça fait 15 jours que toutes les BD sont sorties. Et attendre que je fasse la vidéo. Oh, j'en sais rien. Allez, encore des trucs à ranger. Allez, les programmes télé d'hier soir. Alors là, j'arrête pas. C'est même trop, ça me saoule, ça me prend la tête. Bon. Alors, ces derniers jours, c'était des tonnes et des tonnes d'émissions à mettre sur DVD de YouTube. Gillian Anderson, toute la promo qu'elle a fait pour le film Tron, pour le nouveau volet de Tron. Bon. Là, je découvre tout à l'heure, c'était pas prévu, des dizaines de plateaux télé à la suite, d'interviews de Keanu Reeves. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce que son film, où il est un ange, avec des anges dans le dos, je me demande si ça ressemble pas au film avec Nicolas Cage, La Cité des Anges, que j'avais vu en salle à l'époque, un de mes films préférés avec lui, et que j'ai en DVD normalement. Oh bah oui. Donc le film vient de sortir en Allemagne, il est en train de sortir là aux USA, et en France, c'est marqué prochainement. Voilà, il n'y a pas de date. Alors prochainement, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire pas en novembre. Alors quand? À Noël? En décembre? Non, mais à mon avis, il sortira pas en France. Donc là, ça n'arrête pas. Alors il y a des... voyez, c'est tout. 20 minutes, 14 minutes, 16 minutes. Il y a même des plateaux que j'ai regardés là, 50 minutes. 50 minutes d'interview. Donc là, j'ai tout à mettre sur DVD. Là, je sais déjà, je vais terminer un DVD avec certaines émissions. 46 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Non, mais j'arrête pas. J'arrête pas. Là, il y a un plateau, 5 minutes, 20 minutes. Bon, allez. Alors, est-ce que je vous ai tout dit cette fois? Parce que dites donc, les news de la journée, ça fait 22 minutes que je les donne. Eh ben, dis donc. Bon, ça y est, on va enfin pouvoir ranger ce catalogue. Big Jim, ce soir, je verrai si je peux vous faire la vidéo Ghost Rider, mais de toute façon, je n'ai pas retrouvé le carton où il y a ma figurine de Nicolas Cage du film dedans. Donc, je sais que c'est quelque part dans des grands cartons. Dans mon appart, normalement, oui, c'est pas... je pense pas que c'est à la cave. Bon. Alors, on va aller dans ma chambre. Parce que il y a les catalogues Big Jim sont là-bas. Et comme ça, je me reposerai après. Alors. Ah oui, puis alors... Bon, je vous ai dit, je fais une rechute, là, au niveau de... Je sais pas ce que c'est, la crève, la rhino, le Covid, j'en sais rien. Pour revenir de Fontaine, de la dernière boîte à livres où j'ai trouvé le Bruel. 20 minutes d'attente du bus. Depuis aujourd'hui, c'était pas le cas hier, il y a un vent d'enfer, mais je crois que la semaine prochaine, ils annoncent de la pluie presque tous les jours. Hein. Un vent d'enfer, ça m'a redéclenché le rhume qui s'est jamais arrêté. Hein. Et j'ai pas arrêté de moucher. Là aussi, je suis fatigué, ça fait 15 jours que ça dure. Moucher. Oh là là, maman me disait, tu pourras dire que tu l'auras vu, ta mère malade. Tu pourras dire que tu l'auras vu souvent, ta mère malade. Ouais, moi je pense que j'en ai plus pour longtemps. Hein. J'en ai plus pour beaucoup d'années à vivre parce qu'être tout le temps malade comme je suis,
Et ça vient pas de mon appartement. Mon abonné Aurélie me dit il faudrait purifier l'appartement avec de la sauge. Mais j'arrête pas de l'aérer, l'appartement. Mais quand je suis dans les bus, j'arrête pas de moucher. Quand je suis dehors, pareil, ça vient pas de mon appartement. Faut arrêter. Bon. Alors. Ouf. Alors. Tout ça. Alors, ça, c'était dans la pile c'était dans la pile des... Ouais, j'ai mis parce que c'est la même échelle. Bon, alors voilà le catalogue que j'ai reçu. Donc, je l'ai payé pas cher. Si je me souviens bien, de toute façon, tout sera sur mon blog. Vous le savez, avec les prix, avec les photos. Je crois que je l'ai payé 5 € plus port. Mais je vous ai dit l'autre jour, pourquoi si peu cher? Parce que il y a une page qui est découpé et je ne sais pas ce qui manque exactement, c'est mystérieux. Bon, alors, j'en attends un autre bien plus cher que ça, dans les 40 €. Alors, 40 € avec le port ou plus port, on en reparlera quand je l'aurai eu. L'autre, c'est un grand catalogue de professionnels, Mattel. Donc, il n'y a pas que Big Jim, il y a Barbie, tout ça, mais si je l'ai pris, c'est que sur les photos, on voyait des gammes que je collectionne, hein. On voyait des trucs, vous voyez, de Big Jim que je collectionne, hein. Tout du Big Jim, le cheval, là, ouais. Alors, ces petits catalogues, ils étaient à prendre dans les magasins, dans certains magasins de jouets. Ils étaient ou à l'accueil, à la caisse, ou des fois posés dans des rayons. À Neuville, la commune à côté où j'étais ce matin, on avait un magasin de jouets qui m'a énormément fait rêver enfant sur le quai, qui s'appelait le Grand Bazar. Et c'est là-bas qu'il y a eu, et toute ma vie, jusqu'à ma mort, je m'en voudrais, je le regretterais, mais j'étais tout petit, il y avait eu une gigantesque vitrine entièrement consacrée à la gamme Big Jim, Western, Karl May, Winnetou. Donc il y avait des montagnes, des collines, des arbres, avec les mannequins, les chevaux, la diligence. Enfin la diligence, c'était le chariot plutôt, parce que diligence, c'est un peu plus pour transporter des voyageurs. Bon. Et j'ai beaucoup rêvé devant, c'est là que j'ai découvert la gamme, hein. Elle venait de sortir, hein. Et je m'en voudrais toute ma vie de ne pas avoir demandé à mes parents de faire une photo. Je n'ai aucune photo, et j'ai cherché sur le net, il n'y a aucune photo qui existe de vitrine de l'époque, même à l'étranger, hein, alors c'est une vitrine qui avait été faite par un professionnel, hein. C'était pas les employés du magasin de jouets qui avaient fait une mise en scène pareille, hein. Et il y avait un fort, c'est un petit fort, hein, que de temps en temps on trouve. Alors moi je l'ai jamais vu, hein, mais on trouve paraît-il sur eBay, enfin eBay étranger, hein. Donc c'est un accessoire de représentant, enfin de présentation, de déco et tout. Et il y a un fan qui en a un. Je me rappelle plus le nom du fan de Big Jim. C'est pas Erwan Levexier là qui faisait le magazine 10e Planète. Ah, je sais qu'il y a un fan qui est connu qui a bon alors ça, écoutez, normalement je l'ai pas puisque quand je l'ai pris la couverture ne me disait rien du tout. Alors vous voyez, j'ai ce catalogue. Alors on va pas tous les regarder. Ah, qui fait Barbie et qui fait... Il n'y a pas de date. Alors c'est Belgique, hein, vous voyez, imprimé en Belgique. Ouais, je disais, qu'est-ce que c'est? Alors vous voyez, là, il y en a un autre. Donc c'est pas le même, hein. C'est pas le même. Donc celui-là, il est plus années 80. Hein. Et ben voilà. Je crois savoir ce qu'il a découpé. Ce qu'il a découpé dedans. Regardez. Regardez, c'est le même visuel. Enfin non, vous voyez, le troisième robot, il change. Là, c'est Gay King et là, c'est Dragoon. Voyez, mais là, à gauche, voilà ce qu'il a découpé.
il a découpé Antenne 2 et Goldorak. Vous voyez? Bah, je pense, hein. Je pense, ça m'étonnerait qu'il ait découpé un robot. Hein. Bon. Alors ça, ça serait... Alors c'est pas mon écriture, hein, mais ça serait 1978. Pourtant, il me semble que la gamme de l'espace, c'était à partir des années 80. Là, c'est un catalogue Mattel 1981. C'est moi qui ai rajouté. Je n'ai pas la couverture, j'ai jamais eu. Ou alors, est-ce qu'il n'est pas conservé, rescapé de mon enfance, et c'est pour ça qu'il n'y a plus le... Tiens, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a plus la couverture? Ah, écoutez, je ne sais plus. Parce que ça m'étonne que j'ai acheté sur eBay un catalogue où il n'y a pas la couverture. C'est un peu bizarre, même pour vendre. Hein. Voilà, Winnetou. Voilà, mon agent secret qui est en face, là, vous voyez, en boîte, et que j'ai en loose. Tiens, alors voilà. Voilà. Et ça, mon camping-car Barbie, mais moi, il est jaune. Hein. J'aime pas du tout cette couleur rose. Alors ça, non. Non, ça me plaît pas. Mais jaune, ma couleur préférée, oui. OK. Et alors après, alors ça, c'est Action Joe, que j'avais pris pour les girls, que je collectionne. Un catalogue Action Joe. Un autre catalogue Action Joe nouveau, les yeux mobiles. Donc ça, c'est bien français. Donc ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'était magasin de jouets. Bah, regardez. Vous voyez, ça s'appelle la récréation à... Bourges. C'est Bourges, hein. Bourges, CEDEX. J'arrive pas bien à lire. Alors, revoilà un catalogue Big Jim 79. Bah, écoutez, on va le mettre avec l'autre, là. Voilà, 78, 79. OK. Voilà un catalogue. Alors, Maître de l'univers, non mais, vous voyez, il y a du Big Jim, si j'y ai mis avec, tout, mais il est rare ce catalogue, je le vois jamais. Donc ça, c'est plutôt à 86, vous voyez, j'ai mis la date, 86, effectivement. Tiens, il y a le club des maîtres de l'univers, j'ai jamais été inscrit. Tiens, Skeletor avec l'araignée. Oui, donc ça c'est après, c'est pas... Ouais. Tiens, dans le vaisseau avec lequel on a tant joué avec mon frère. Tiens, avec le cheval. Donc j'ai le cheval, mais j'ai pas le personnage dessus. Et on voit pas les châteaux, là. Ah oui, ça j'adore, là. On les avait toutes, hein. Vous m'entendez? On les avait toutes. Et j'ai tout vendu en 2006. Une bouchée de pain sur le Bon Coin. Mes 2 châteaux de Musclor et Skeletor. Skeletor était en boîte, avait encore sa boîte, car quand on jouait avec mon frère, on le rangeait dedans, après avoir joué. Ouais, l'abeille, ah ouais, l'abeille, qu'est-ce qu'on a joué? Alors Orko, je ne l'ai toujours pas racheté, hein. Je ne l'ai toujours pas racheté, parce que je ne veux pas le payer cher. On a énormément joué avec mon frère. À la pièce, on l'a... Enfin, c'était pas une pièce, c'était comme une bague. C'était une bague. Mais quand je le vois sur eBay pas cher, il manque tout le temps le chapeau. Je ne sais pas comment les gens y font, parce que nous, avec mon frère, on a joué des années, on n'a jamais enlevé le chapeau. Hein. Je sais pas, voilà, lui on l'avait. Oh là là, j'en suis malade. On a tellement joué avec Stratos, c'était un de nos préférés. On était fous de ce personnage. Tila, on adorait, très sexy. Voilà, donc... Alors, j'ai racheté. Est-ce que j'ai racheté Stratos? Je crois, mais il doit y avoir un... Je l'ai payé pas cher, il doit y avoir des accessoires qui manquent, je sais pas. Un Big Jim. Alors, ouais, il y a plus la gamme, western. Bah, vous voyez, je l'ai en double. Bah, je peux en donner un, hein, si jamais vous le cherchez. Hein. J'ai en double ce sticker. Et puis un autre catalogue, Maître de l'univers et Big Jim. Ah, je l'ai, l'aventurier de l'espace. Je vous avais dit, mais comment ça se fait qu'il a des Santiago au pied? Et ouais. Je l'ai, l'aventurier de l'espace. Par contre, j'ai plus son flingue. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, Musclor.
Et voilà, ils sont sur la passerelle du château de Skeletor, où on jouait souvent avec mon frère. Alors le château, je ne l'ai pas racheté. Hein. J'ai racheté celui de Musclor à Nathalie Rabier, qui l'avait trouvé 15 € dans une de ses brocantes. Mais Skeletor, non, il me fait moins rêver, j'ai moins... Puis de toute façon, j'ai pas de place. Tiens, la base. Et voilà, mon hélicoptère qu'on a donné à la bourse aux jouets de Rochetaillé juste avant notre déménagement. Toute ma vie, je me détesterais d'avoir fait ça. Et voilà, alors ça par contre, on n'y a pas donné, j'y ai conservé avec sa boîte, c'est dans la pièce du fond, je vous l'avais montré. Voilà, la valise qui se déplie de la base secrète. Qu'est-ce qu'on a joué? Et je jouais dedans avec mes poupées Mego. Vous savez, Batman, Superman, mes poupées 20 cm Mego, elles sont toutes en haut là. Et par exemple, ça me faisait un peu comme si Batman était dans sa Batcave. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre hein, ce décor. Ouais, je disais, c'est les Batman et Robin qui sont dans la Batcave. Voilà. Alors, je crois, enfin, j'ai une moto de Big Jim, j'ai une moto, mais je crois pas que c'est celle-là, je crois que c'est une autre. Mais il me manque le guidon devant. C'est la seule chose qui me manque, mais il n'y a pas le guidon devant. Donc le mannequin ne peut pas s'accrocher. Alors je l'ai quand même gardé comme ça, hein. Mais bon, ça me dégoûte. Hein. Tiens, voilà mon agent secret. Est-ce qu'il y a mon héros de l'espace? C'était un peu mon Capitaine Flamme. Je jouais, je disais que c'était Capitaine Flamme. Bah ouais, mais je le vois pas, mon héros. Non, bon, c'est pas grave. Et puis, j'ai ce grand catalogue. Pareil, Musclor et Big Jim, et je vois pas de date. Alors, ce catalogue... Tiens, janvier 84, donc c'est un catalogue de 83. Big Jim t'offre une pochette agent secret et la ceinture. Regarde dans ce catalogue comment l'obtenir. Tiens, je me souviens pas de ça. Voilà mon agent secret. Celui-là, je l'ai, ce personnage. Je l'ai dans mes looses, hein, en loose, hein, dans mon carton Big Jim. Les autres, non. Hein. Quoique, lui, je me demande si je ne l'ai pas, mais pas avec cette tenue. Mais je crois bien que je l'ai, hein, lui. Alors, j'ai un footballeur, mais c'est pas lui. Hein. Il n'a pas cette tenue. Hein. Là, tout en cuir, je crois que c'est le pompier. Hein. C'est le pompier. Tiens, voilà. Tu achètes au choix l'un des 6 articles suivants. Big Jim Aventurier, Jeff Commando, véhicule spatial. Tu découpes sur l'emballage la désignation de l'article. Tu envoies le ticket de caisse et la facture. Ah oui, je me rappelle que je voulais pas. Tiens, regardez, le voilà. Le voilà, mon aventurier, que c'est Santiago. Vous voyez, donc je disais que c'était Capitaine Flamme. Dans mes jeux, à l'époque. Alors ça, j'en ai toujours rêvé. J'ai failli 50 fois depuis que j'ai 21 ans que j'ai eBay, l'acheter. Ben, c'est la maison Barbie en version QG de Big Jim. Alors, pas beaucoup d'accessoires, hein, franchement. Mais moi, je vais le construire. Hein. Je vais pas le laisser en pièces détachées. Et ça tient une place de dingue. Mais bon, je le mettrai où dans l'appartement? Je le mettrai où? J'ai failli plusieurs fois l'acheter sur eBay Italie. J'en sais rien. Ah bah ça, je l'ai, mais en version ancienne. Hein. Pas de ce coloris, d'ailleurs, j'ai jamais aimé de cette couleur. Ça ne m'a jamais fait rêver. Et revoilà mon hélico. Donc là, on tournait ça. Vous voyez, on tournait ça. Et puis il y avait de l'eau là. On pouvait mettre de l'eau
Et quand on appuyait sur la poire derrière, ça faisait, c'était pour éteindre les incendies. Hein. Tiens, le cow-boy. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, avec le château des ombres. Donc j'ai racheté, hein, bien sûr, mais Skeletor, je me demande si lui... Ah, il a pas ça, il me manque ça. Ouais. Alors, Tila, c'est très étrange, elle était brune, et vous voyez, là, elle est blonde. J'ai jamais vu ça. Stratos, on l'avait, Dantos, on l'avait, Bélios, on l'avait. Oh, Mascor, qu'est-ce qu'on a joué avec? Ça faisait changer les têtes, les visages. Le maître d'armes, on a énormément joué. Facor, non, on l'a jamais acheté. Triclops, ouais, je crois qu'on l'avait. Tiens, le voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a joué dehors, dans Rochetaillé, dans les forêts, vers les bords de Saône, on l'emportait puisqu'il y avait la poignée au-dessus. Qu'est-ce qu'on a joué avec mon petit frère? Qu'est-ce qu'on a joué? J'ai plus personne maintenant. Bon, Hot Wheels, ça m'intéresse pas. Ok. Bon, eh bien, on termine avec le fameux catalogue reçu cette semaine. Comme vous voyez, je ne l'avais pas. Donc, c'est impeccable. Alors. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est Lex Barker. Hein. Vous ne le reconnaissez peut-être pas. C'est Big Jeff. Big Jeff, c'est Lex Barker. Hein. Alors, les pirates, j'en ai pas. Par contre, j'ai le bateau. Mais il manque il y avait une cache secrète pour cacher le trésor justement dedans. Et la cache secrète, je ne l'ai pas. Il est où le bateau? Non, il n'est pas en haut. Il me semble qu'il est par là. Ouais, de toute façon, il est par là, hein, ça c'est sûr. Alors voilà, ça c'était toutes les tenues de rechange. L'aigle, je ne l'ai pas. Alors, vous voyez, mon Big Jim footballeur, c'est encore pas cette couleur. Hein. C'est encore pas cette couleur, son maillot de foot. Non, il me semble qu'il est jaune. Je vous l'avais montré. Alors là, ce sont des playsets. Donc, aventure arctique, le traîneau arctique. Chasse au tigre. Donc, c'est le même tigre que le tigre de Musclor. Mais bon, bah, il est d'une autre couleur. Hein, puisque c'est le même fabricant, c'est Mattel. Chasse à l'alligator. Ça, c'est les tenues d'aventure, parachute. Et puis, alors, plongée sous-marine. Alors, non, moi, il est dans cette boîte, là, en face, où c'est marqué Eram. J'ai pas le courage de me lever, j'ai pas le courage d'y ouvrir. Moi, j'ai un Big Jim avec... Non, le canoë, il est jaune, donc c'est pas ça. Et il est pas comme ça. Il a tenue de plongée. Mais moi, c'était le Big Jim, vous savez, il y a une huître, une moule géante qui s'ouvre, et il y avait un trésor dedans. Donc c'est plongée sous-marine, mais ça a un nom spécifique. Je le savais, je ne me rappelle plus, là. Non, mais ça avait un... C'est pas aventure aux Caraïbes. Je crois que c'est le nom comme ça. Alors la tente Big Jim, je l'ai. Elle est en... Alors non, en face, c'est par terre, c'est le voilier, le trimaran. Alors non, elle n'est pas là. Non, là, c'est les deux tipis. Bah, mais elle est là, la tente. À côté, il y a le cheval. À côté, là, c'est un autre tipi, mais qui n'est pas dans son... Non, mais je sais très bien que la tente est là. Hein. La tente ne peut pas être ailleurs. Hein. Attendez, ça c'est Karl May, ça c'est une boîte spéciale. Là, j'ai un puzzle. Ah tiens, il est là, le bateau, vous savez, pirate. Regardez, ça c'est magnifique. J'en ai commandé qu'un, c'était pour avoir
C'est puzzle, mais italien, pour avoir le tipi jaune, car en France, on n'a jamais eu le jaune, on a eu la toile blanche seulement. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté plusieurs. Donc ça, j'ai racheté en Italie pour avoir la toile jaune. Mais là, par exemple, vous voyez, c'est la boîte française, c'est la toile blanche. Mais où est ma tante? Jésus, fais un miracle, fais-moi apparaître ma tante. Alors 004, Spider-Man, ok. Non mais elle est par là, ma tante. Mais il y a tellement de choses là. Ça arrête pas de... Ah, elle est là. Elle est derrière le Goldorak. Ah là là là. Le Goldorak 1978, 30 cm. Bon, la boîte est en train de se détacher parce que la boîte est Ouh là là. La boîte est repro et la colle se détache. Alors ça, vous voyez, c'est pas du tout, je sais pas ce que c'est. J'avais trouvé ça dans une poubelle, mais c'est à l'échelle des Big Jim, vous voyez. Donc je me suis dit, bah je vais mettre avec, vous voyez. Alors ça, c'est pas Big Jim, le grand comme ça, c'est Action Joe. C'est Action Joe, la gamme western. Et voilà la fameuse tente que j'avais ouverte, hein, que j'avais construite, mais voilà, elle est complète. Hein. La fameuse tente de camping avec des accessoires. Hein. Non, ça c'est des Lone Ranger. Faut que j'achète un Lone Ranger. Il me manque le cheval. Et il y a des personnages qui me manquent. Ah mais Lone Ranger, je croyais qu'il n'avait pas son bandeau. J'en avais parlé avec quelqu'un. J'avais dit, mais moi, mon Lone Ranger, il n'a jamais eu son bandeau. Ben c'est faux. Mais alors, il doit y en avoir un autre dedans. Ouais, vous voyez qu'il a pas son... Et l'Indien, aïe, l'Indien c'est le même en prison, parce que c'était Tonto, et là c'est pas... Et ça c'est Action Joe, hein, par contre, le playset, hein, et le playset j'en recherche d'autres, mais alors où est-ce que j'y mettrais? C'est ça le problème, j'ai plus de place, hein, parce qu'il y a aussi un playset qui existe, avec, alors là vous voyez c'est le shérif, mais il y a un playset avec la banque, l'épicerie, et puis l'écurie. Et quand vous les mettez tous ensemble, oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait rêver sur les catalogues de jouets des nouvelles galeries quand j'étais enfant, que j'ai conservé, que j'ai dans mes caisses de catalogues de jouets, hein, de Noël. Alors... Mon indienne... Ouais, je sais pas pourquoi ça se décolle, là. Parce que quand je l'ai reçu, ça se décollait pas. Ouais, le Goldorak n'est pas ici, normalement, on n'a pas la place là, mais là-bas, tout tombe. Tout tombe, la pile de Goldorak, il n'y a plus de place. Je sais pas. Non, mais attends, je veux voir mon Goldorak. Hein. Je veux pas qu'il soit... Ah oui, ça brillait hein, hier soir, là. Jeannot Lapin, trouvé dans la rue, à Auchan, en repartant d'Auchan. Bon, on va terminer quand même. On va terminer quand même le catalogue. Ben, le cheval, c'est celui que j'ai là. Je sais même s'il y en a un noir et il y en a un clair. Donc j'ai les deux, mais il n'y en a qu'un que j'ai en bas. Tiens, voilà. Voilà le fameux bateau que je vous ai montré. Alors, vous voyez, il manque... non, mais ça, je l'ai, je crois. Mais il manque des trucs. Non. Alors, la rame, il la manque. Il manque ça, mais il manque le... Je sais plus, il me semble qu'il y avait un double fond, il y avait un truc. Il me semble qu'il me manque. Alors ça, bien sûr, je l'ai en boîte. Il est au fond, il est dans la pièce du fond. Alors, par contre, bon, il est complet. J'ai un gros problème. Alors, je vous parle de ça. Quand je l'avais racheté, il y a 20 ans, donc il y a 20 ans, j'étais chez mes parents dans leur villa. J'avais fait une grosse mise en scène dans le jardin. J'avais filmé, je crois, ouais, il y a une vidéo sur ma chaîne, hein, où j'avais filmé tout mon village indien Big Jim que j'avais fait à côté du potager de mon père et le camping-car. Et j'ai eu un problème, c'est que les tiges là, vous voyez, qui tiennent la tente, ça cassait, je vous parle d'à l'époque, il y a 20 ans, ça cassait comme du verre.
Donc j'ai dit, je vais mettre des bâtons, des vrais bâtons en dessous, que j'avais récupérés dans le jardin. J'ai dit, je ne peux pas mettre, parce que ça va tout casser. Il y avait plusieurs éléments. Il y avait aussi les rames. Vous savez, les rames là pour le canoë jaune, là en plastique, qui était joint avec. Hein. Et les rames, elles cassaient comme du verre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je comprends pas. Vous voyez, ça j'ai en double, hein, ça on vient d'y voir. Alors voilà, alors c'est pas cet hélicoptère, c'était la version, vous avez vu, bleue. Hein, parce que celui-là, vous voyez, il avait un panier. Donc ça, non, le mien, il n'avait pas de panier. Par contre, j'avais vu, j'ai sur un de mes catalogues, c'était une mise en scène magique, sur mes catalogues de jouets conservés de l'époque, on voyait une super Jamie. Ben, vous voyez là, par exemple, on voit une fille. On voit une fille qui est mise dans le panier, mais c'est pas celle-là sur le catalogue. On voyait une super Jamie qui était récupérée par l'hélico Big Jim. Cherchez l'erreur. Voilà. Alors, Old Sutherland, avec son pantalon en cuir, ouais, je me rappelle, sa veste en cuir. Donc, par contre, ce n'est pas du tout Lex Barker, ce n'est pas Old Shatterhand, c'est Buffalo Bill que j'ai en boîte, hein, juste en face. J'ai pas la patience, je suis fatigué, j'ai pas le courage de tout vous sortir, de tout vous montrer. Bloody Fox, c'est un autre Indien, c'est pas Big Jim, c'est un peu le chef de la tribu. Je l'ai. Alors, j'avais eu toute une histoire. Je l'ai en boîte. Je les ai en boîte, hein, tous les trois. Je les ai tous en boîte. J'ai eu toute une histoire. C'est que quand je l'ai acheté en boîte, j'ai eu une embrouille avec le vendeur. Mais c'est vieux, hein, ça remonte à 20 ans. Il manquait la fourrure dedans. Et il me disait que c'était pas vrai, que la boîte n'avait jamais été ouverte et que la fourrure n'était pas inclue dedans. Mais il a menti. Il a menti. Attendez, Old Sutherland. Bon, écoutez, non, j'ai pas la patience. J'ai pas la patience d'ouvrir. Tant pis, on verra une prochaine fois. Ou... de toute façon, je crois que j'ai déjà montré ça. Et j'ai réussi à récupérer, donc que j'ai mis dans la boîte, quelques années après, dans un lot, Big Jim, un lot de tenues, d'accessoires, c'est que les Santiago, les pistolets et les ceinturons, j'en ai un sacré paquet en loose. Hein. J'en ai un sacré paquet récupéré dans des lots. Hein. Des lots, que je rachetais sans arrêt des lots. À l'époque, ça coûtait rien. Il y a 20 ans maintenant, allez acheter des lots. Eh ben, vous allez manger bon. Donc Winnetou sur son cheval. Donc Winnetou, c'était mon premier Big Jim que j'ai eu, je crois. Je crois, puisqu'on a une photo de moi enfant scanné que je vous ai souvent montré, où je suis à Noël assis par terre à côté de mon camping-car Big Jim, de mon canoë de Winnetou qui est là en boîte devant vous, et mon Winnetou, ouais, c'était mon premier Big Jim, il me semble. Voilà, l'indienne, là, je vous ai montré, je l'ai deux fois en boîte, une boîte française et une boîte Congost. Donc, très différent. Hein. Et voilà, Lex Barker, Old Shatterhand. Voilà, avec son costume andin, que j'ai bien sûr en boîte. Et voilà, alors, voyez, on est sur un catalogue français. Et voilà encore l'erreur, le Tipeee est jaune, alors qu'il est introuvable en boîte française. Il n'a pas été distribué en France en jaune, uniquement en blanc. Et moi, ça m'a toujours moins marqué blanc que jaune. Jaune, il y a quelque chose d'organique. Ben, c'est pas que la robe de Blanche-Neige. Il y avait quelque chose quand j'étais enfant, que j'étais fou du jaune. Le canoë que j'ai en boîte, hein, avec ben, c'est une couverture. Hein, ouais. Et ouais, le petit truc pour faire, ouais, ok. Alors là, ce sont les tenues de rechange de la gamme Karl May Western. Donc je les ai toutes. Alors là, il n'y a pas photo. Ben, elles sont devant vous, là. Vous voyez, elles sont alignées. Frontier Gear, Old Shatterhand et Winnetou, regardez. Voilà, elles y sont toutes. Il y a deux tailles de boîte. J'ai le Mexicain, oh ouais, je dois l'avoir. Hein. Le cow-boy avec le gilet en cuir, oui, je l'ai. La cavalerie, je l'ai. Oh ouais, j'ai. Le cow-boy avec le blouson en cuir, oui, bah, je vous l'avais même montré. J'avais déchiré le blouson, je crois.
Ah, il me semble. Hein. Voilà. Alors là, non, là c'est le nom du cheval. Hein. C'est pas le nom de Winnetou. Et voilà, Lex Barker. Et voilà le chariot de l'Ouest, donc que j'ai dans la pièce du fond en boîte, à côté du camping-car en boîte. Alors, j'ai eu, quand je l'ai acheté, le même problème que 9 acheteurs sur 10. L'essieu qui est là, qui permet de faire tenir les chevaux et puis tout l'attirail, vous voyez, pour les attacher, est cassé. Le plastique est cassé. C'est comme ça depuis que j'y ai reçu. Et donc, si vous essayez de faire avancer les chevaux, de jouer avec, ben ça tient pas, ça se détache. Voilà. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai failli racheter pour Lone Ranger, il y a le même chariot, mais en plus petit. Alors, je ne sais pas, au niveau de la taille, il doit faire 2 fois moins, vous voyez, en plus petit. Mais par contre, il me semble que le drap, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus haut. Et je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus sur quel site marchand, en boîte. Je l'ai vu pas très cher. J'ai failli l'acheter, puis j'ai laissé tomber. J'ai dit, t'as trop acheté. Bon, alors après, on passe au grand Goldorak. Donc, ils sont juste dans la pièce à côté. J'ai pas le courage de me relever. Alors, il y a Raiden. Le voilà, mon Raiden. Donc, il faudra que je vous montre. J'ai récupéré une photo d'un gosse, à l'époque, à Noël, qui recevait un Raiden. Je ne sais pas si la photo est française, je pense. Je ne sais plus, sur Facebook, j'y ai trouvé. Et moi, il a une bizarrerie, le mien. C'est que, bon, ça, ok. Mais l'autre bras, moi, c'est une espèce de tuyau, comme des tuyaux d'aspirateur. Je me suis toujours demandé si c'était un vrai bras ou si ça avait été customisé. Parce que le bras qu'on voit c'est pas celui-là qu'il a. Hein. Où est-ce qu'il y avait dans le carton, est-ce qu'il y avait plusieurs bras de rechange? J'ai jamais su. Voilà, les invincibles défenseurs de la planète Terre, Goldorak, Raiden, Dragoon. Bon, Dragoon, de toute façon, j'aurais pas voulu l'avoir, ça me plaît pas. Hein. Alors, je suis étonné que le slime existait déjà, vous voyez, c'était pas pour Musclor, c'était pas encore pour... Moi, avec mon frère, on avait plein de pots de slime. Donc, on les refermait après avoir joué, ouais, mais quelques années après, 5-6 ans après, quand j'ai rouvert les pots, tout avait séché dedans. Comme vous savez, le jouet de l'homme élastique, qu'on étirait à l'infini, vous savez, l'homme super baraqué. Eh bien, moi j'en ai un, en boîte, eh bien j'ai eu la surprise dans la boîte de le retrouver complètement séché comme une statue de pierre, très lourd, car le plastique qui s'étire a séché. C'est dingue. Et ça, on n'y savait pas, hein, quand on y achetait à l'époque et qu'on jouait avec. Mais le slime, j'en récupérais sans arrêt des pots. Comment ça se fait que j'en récupérais? Je crois que c'était avec des points de fidélité par rapport aux figurines Musclor que vous achetiez. Il fallait les envoyer à Mattel, et il me semble que Mattel vous envoyait plein de pots de... Alors, on avait plusieurs pots de slime avec mon frère, on en avait 3-4. Et alors ça, je ne m'en rappelais pas. Je suis sûr enfant, d'avoir eu cette figurine, car je me rappelle le corps qui était tout petit, quand on tirait la tête, qui était reliée avec un câble, il parlait. Je me rappelle, et on laissait, après, on laissait la tête, et la tête revenait, se replaçait toute seule, et il arrêtait de parler à ce moment-là. Je l'ai eu, ça. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est que je l'ai gardé aussi peu de temps. Parce que je me rappelais même pas que je l'avais. Non, mais je l'ai eu, hein. Je l'ai eu. Mais qu'on l'ait gardé aussi peu de temps avec mon frère, qu'on l'a perdu, ou alors est-ce que ça s'est cassé? Le fantôme qui parle. Bon, allez, ça fait 1 heure. Je ne sais même pas qui parmi vous aura eu la patience d'attendre de regarder ma vidéo pendant 1 heure. Allez, je vais me reposer un peu parce que je suis vraiment très fatigué. À bientôt à tous.